Et salut tout le monde, c'est Mixo Story. Alors je suis revenu de vacances et je vous ai rapporté quelques petites trouvailles. Donc je vais vous les montrer tout de suite et on va un petit peu parler de ce qui va se passer par la suite et réaliser un cocktail avec l'une de ces trouvailles. A tout de suite. Alors, nous voici donc avec les fameuses trouvailles. Je vais vous présenter un petit peu la marque. Donc la marque c'est la Maison d'Esteban. Alors, ceci c'est son rhum, donc c'est un rhum qu'il a fait lui. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans. Tout est affiché derrière la bouteille parce que j'ai pas tout retenu. Donc c'est un mélange en gros de rhum, donc rhum agricole, rhum brun et rhum blanc. Donc il y a du sucre de canne, il y a donc de la cannelle, des épices de Madagascar. Il y a aussi donc du gingembre, du zeste de combava, il y a de la gousse de vanille, il y a de l'ananas, il y a du 4 épices. Et on a donc de l'orange Tangor. Pour l'ananas, il me semble que c'est de l'ananas Victoria qu'il a mis, donc c'est un peu plus sucré. Donc, il m'a confié une mission avec ce rhum, car il y a très peu de cocktails. Il n'y a pas du tout de cocktail d'ailleurs avec ce rhum, il y a juste un mojito. Il m'a confié la mission de créer un cocktail avec donc ce rhum. On le fera, pas aujourd'hui, parce que j'ai pas les ingrédients pour, mais on le fera. Ensuite, on a donc son gin. Donc c'est un gin fait avec il me semble du combava et du pomelo. C'est très rafraîchissant, super bon, super frais. On a aussi donc son bourbon. Donc pareil, c'est un bourbon qu'il a fait lui comme un bourbon un petit peu aromatisé, comme pour les rhums arrangés. Donc il y a donc, de la passion, il y a de la grenade, il y a de la rose de Damas, des baies roses, il y a de la vanille, la fève de cacao aussi. Pour la fève de cacao, il me semble qu'elle est d'origine malgache, donc de Madagascar. On a ensuite son cognac. Donc c'est un très bon cognac aussi. Donc pour les ingrédients, pareil, je vais les lire parce que je me souviens plus de ce qu'il y a dedans. Il me semble qu'il y a de la fève de tonka, un petit peu de cacao. Ouais, c'est ça. Fruits tropicaux, fève tonka, cognac français, café bourbon. Donc c'est du café de la Réunion. Et il y a aussi donc des épices. Des épices, c'est un mélange d'épices qui fait lui, donc c'est ses propres épices rares des îles. Car l'homme qui a créé ça, donc Esteban, a fait pas mal le tour des îles, donc il a fait tout ce qui est la Martinique, la Réunion, Madagascar. Il a trouvé donc ces petites épices par-ci par-là et il faisait donc ses épices et sa vanille avant de commencer à créer donc ses liqueurs. Donc je vous invite à le suivre sur les réseaux, donc sur Instagram, Maison de Esteban ou sur sa page internet si vous voulez commander ses produits. L'année prochaine, il va lancer normalement un pastis et une vodka. Donc j'espère qu'il ne m'oubliera pas dans ses prières. Et voilà. Donc je vous invite vraiment, si vous voulez acheter ces produits, allez-y parce qu'ils sont super top. Et donc le dernier, c'est celui qu'on va utiliser. C'est de la liqueur de coin. Donc la liqueur de coin, il y a donc le coin, il y a du safran aussi. Et il y a donc des baies de Madagascar, donc c'est des baies très fruitiées, qui donnent un super goût et qui parfument un petit peu plus avec le coin. Voilà, donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc on se retrouve tout de suite pour créer donc ce cocktail. Je tiens à préciser que ce n'est pas une pub, je suis pas rémunéré pour ça, mais franchement ce type mérite vraiment qu'on goûte ses produits. Donc voilà, donc je le remercie. Donc on va travailler donc la liqueur de coin. Normalement dans sa recette qu'il fait lui, dans sa liqueur de coin du moins, il fait un cocktail avec du prosecco. Je vais casser un petit peu ça et créer un cocktail avec du rhum et du coin et un petit peu de miel. Donc on verra comment travailler ça. Donc qui dit liqueur de coin dit forcément un petit peu de grâce quand même, parce que c'est une liqueur d'exception quand même, dans le sens où on ne trouve pas vraiment du coin. Donc on va travailler avec notre nouveau shaker. Celui-là vous l'avez jamais vu sur la chaîne il me semble. Ah si, sur un short. D'ailleurs, oui, on va parler un peu de ce short. Je l'ai fait dans l'humour. Je sais que c'est juste de l'eau à la menthe, mais j'ai pris plaisir à le faire. Voilà.
Notre petit contenu, comme ça. Un petit cadeau de vacances. Ne me remerciez pas. Donc on va travailler notre coin. Donc on va déjà rafraîchir notre verre. Voilà. Donc on va trouver le rhum qu'il nous faut. Et bien pourquoi pas utiliser du damoiseau. Ça va changer. Donc c'est un rhum very old, donc assez vieux quand même. On va partir donc sur ce rhum. On va partir sur du 4 centilitres 5, donc de rhum very old. Ouais, j'ai pas encore mis les glaçons, c'est normal. Est-ce que je vais mettre du miel? Donc comme ça le miel aura le temps de se dissoudre un petit peu dans le rhum, pour pas qu'il se fige par la glace. C'est bien, on apprend de ses erreurs sur cette chaîne. Donc on va prendre donc du miel d'acacia, et on va mettre l'équivalent de 1 centilitre, donc soit 2 bonnes cuillères de bar. Et vous venez mélanger votre miel dans votre rhum. Le fait de le mélanger va vous débarrasser du miel sur la cuillère, notamment. Mais aussi le faire dissoudre dans le rhum. On va y mettre donc une fève de cardamome. Oui, j'en ai trouvé en vacances, donc c'est parfait. Donc, une petite fève de cardamome, ça ressemble à ceci. Donc on va mettre donc une fève de cardamome. Vous pouvez la plonger dans le truc, c'est pas très grave, ça va juste aromatiser un petit peu, c'est parfait. On va suivre donc avec la liqueur de coin. Et on va y mettre 2 centilitres. Vous pouvez aller vraiment doucement sur cette quantité de liqueur. Vraiment 2 centilitres c'est vraiment déjà même beaucoup je trouve. Mais je veux qu'il soit parfumé avec le rhum. Parce que avec toutes les épices qu'il y a dedans, le coin est de bonne qualité et le safran, ça va donner un goût qui peut prendre le dessus sur votre cocktail. Donc 2 centilitres c'est vraiment le maximum que vous mettez avec cette liqueur. Vous allez y mettre ensuite donc du citron vert. On va le malaxer comme d'habitude. Et on va y mettre 1 centilitre. Voilà. Normalement, j'aurais voulu mettre un petit peu une crème, un petit peu qui peut l'accompagner, donc comme une crème de prune ou de la prunelle. Je n'en possède pas, donc on va mettre quelque chose d'autre qui peut s'apparenter. Et on va mettre donc de la liqueur de pomme, donc c'est une marque belge, c'est Peterman. Donc je sais pas si j'ai déjà utilisé en vidéo, il ne semble pas. Et on va y mettre donc l'équivalent de 1 centilitre. C'est juste pour parfumer un petit peu et aider le coin à ressortir. Car ceux qui ne savent pas, le coin c'est comme une pomme ou une poire avec l'acidité d'un citron. Donc c'est souvent un fruit, on va dire un fruit que les vieilles personnes appréciaient, donc en confiture généralement. On va le travailler en cocktail, ça va changer. Quand je dis vieilles personnes, je parle bien sûr de vos grands-parents. Hein. N'allez pas viser vos parents. Et on va mettre les glaçons. Et là, vous venez remplir de glaçons. J'ai de la chance, j'ai des blocs complets. Et là, vous venez shaker. Une fois que vous avez shaké, que votre shaker est bien froid, vous venez donc retirer la glace de votre verre, vous retirez l'excédent d'eau. Voilà. Hop, vous venez mettre votre passoire à glace, vous prenez un filtre fin
histoire d'enlever peut-être les résidus de miel qui peuvent rester. Et vous venez filtrer ça. Pour la décoration, on va rester simple. On va poser un zeste de citron, enfin une tranche de citron sur le côté. Et voilà, on reste comme ça. Donc le nom du cocktail, je crois que je vais l'appeler à la mémoire de nos grands-pères. Comme ça, le coin, vous l'avez. Sur ce, n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. C'était Mixostory. Allez, on se retrouve ce week-end. Allez, bye.